bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de chamanisme. Merci à June et Lynn, je ne sais pas si c'est deux prénoms ou si c'est deux personnes qui ont écrit en même temps, qui m'ont listé ces questions. Merci beaucoup. La première, c'est qu'est-ce qu'un chaman? Alors, c'est intéressant parce que y a beaucoup de personnes qui se mettent l'étiquette de chaman aujourd'hui. Le chaman, à la base, c'est celui qui entend les esprits de la nature, des plantes, de tout ce qui est vivant et qui est capable de le traduire pour pouvoir passer au monde des vivants les informations, les secrets de ce qui contient la vie. En gros, c'est quelqu'un qui a clairaudience et clairvoyance. Donc un chaman a forcément clairaudience, je vais y arriver, et clairvoyance. Et c'est quelqu'un qui est en capacité de tellement s'abandonner au profit de la vie et de la nature que son ego et son mental ne vont pas entraver cette reliance à la nature. Quelles compétences a-t-il? Du coup, je viens de répondre en termes de soins, d'accompagnement ou de réalisation. C'est quelqu'un, au niveau des compétences de soins, qui va être en capacité de traduire les informations et, par exemple, les capacités de guérison d'une plante, qui va être capable de les traduire et de pouvoir donc, par exemple, concocter des décoctions pour pouvoir guérir le monde des vivants. Donc, il va être en capacité d'utiliser le vivant pour pouvoir amener de la vie là où il n'y en a plus. Donc au niveau des soins, il utilise la vie et la trame de vie. C'est un peu comme si tout dans le monde, dans l'univers, a une structure. Et en fait, cette structure, quand on a clairaudience et clairvoyance, on la perçoit, alors qu'il y a les gens qui n'ont pas clairaudience et clairvoyance ne perçoivent pas cette structure. Toute personne qui a clairaudience et clairvoyance ne la perçoit pas non plus. Il n'y a que certaines personnes qui les perçoivent. En fait, il y a par exemple le réseau Hartmann et Curie dans le sol, mais il y a des structures dans tout ce qui nous entoure. Et en fait, un chaman va être en capacité de pouvoir capter cette structure dans ce qui est vivant. Tout est vivant en fait, n'importe quoi est vivant. Un bout de papier est vivant. Là, je suis en train de chercher des trucs autour de moi. Tout est vivant. Et en fait, il va se servir de cette structure pour pouvoir aller la poser, pas la poser, mais à poser quelque chose, la poser là où il y en a besoin. Donc en fait, il va être en capacité de laisser l'information le traverser sur quelle structure, où la trouver et pourquoi elle est nécessaire. Et donc, quelle est sa capacité en termes d'accompagnement et de réalisation? Du coup, je viens de répondre. Est-ce à notre portée, malgré notre éloignement de l'écoute et du respect de la nature? Bien sûr que non. Toute personne qui se prétend chamane et qui ne respecte pas la vie sous toutes ses formes, je parle aussi des autres êtres humains par exemple, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'étiquette chamane et qui vont aller insulter par exemple toute personne qui n'est pas végétarienne. Pour moi, c'est pas un bon chaman, parce que quelqu'un qui n'est pas dans la tolérance c'est l'acceptation de l'autre pour ce qu'il est, il ne peut pas se prétendre d'être en adéquation et en reliance à ce qui est en vie, puisqu'il est dans le jugement de ce qui est. Donc la réponse est non. Est-ce qu'il y a des risques? Alors, oui, comme toute reliance au monde d'à côté, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai lancé la formation Sententiae, parce que pour moi, développer clairaudience et clairvoyance sans accompagnement, sans structure, ça peut être dangereux. Quand on voit que sur les réseaux, je vois passer ça tous les 4 matins, j'ai beau les bloquer, je les vois encore, je vois des nanas qui mettent leurs mains au-dessus du cœur de patients, de consultants, et que le consultant fait des bonds comme ça au sol, et que c'est soi-disant pour faire monter sa Kundalini. Moi, ça me fait... je sais pas si ça me fait peur ou si ça m'irrite ou si je trouve ça triste. En fait, quand un corps saute comme ça, sans conscience et sans maîtrise de la personne qui est en train de sauter, c'est grave, c'est dangereux. On ne laisse pas une énergie nous habiter, qu'elle soit la Kundalini ou n'importe quelle autre énergie, sans qu'on ne soit dans la capacité d'appréhender et de canaliser cette énergie. Et certes, ce qui est dit, c'est que la dame qui met sa main, elle canalise pour vous, sauf qu'en fait, une fois que vous rentrez chez vous, elle n'est plus là. Donc, du moment où vous avez été accompagné pendant que cette énergie était installée en vous, ça peut aller. Mais une fois que vous êtes tout seul chez vous, si la personne ne fait pas son travail d'accompagnement par la suite, je trouve ça extrêmement dangereux. Maintenant, chacun fait ce que bon lui semble.
comme bon lui semble, aussi bien les personnes qui le font que les personnes qui y vont. Pour ma part, je ne suis pas sauveur et je ne vais pas aller dénoncer en signalant les comptes ou quoi que ce soit parce que je me dis que oui, c'est hyper dangereux. Oui, je ne conseillerais jamais à ma communauté d'aller faire ce genre d'expérience-là, mais je suis personne pour dire à personne de le faire. Voilà, c'était pas très français, mais vous avez compris. Donc, est-ce qu'il y a des risques à développer le chamanisme? Moi, je pense qu'il y a des gens, ils sont chamans, ils naissent chamans. Et il n'y a pas de truc de est-ce qu'il y a des risques de développer ça ou non, puisque en fait, on a cette capacité en soi ou on l'a pas. Si on essaye de la développer alors qu'on l'a pas, c'est-à-dire que si on essaye volontairement de déclencher clairaudience et clairvoyance alors qu'à la base on ne doit pas l'avoir et qu'on va plus loin que simplement se reconnecter à ses ressentis, à son intuition et que vraiment on cherche à aller beaucoup plus loin, à communiquer avec des défunts, etc. alors qu'on n'a pas clairaudience et clairvoyance, oui, il y a des risques parce que quand on n'a pas clairaudience et clairvoyance, on n'est pas en capacité de pouvoir appréhender à qui on a affaire en face. Et que vu qu'on n'est pas en capacité de voir à qui on a affaire, et pas n'importe qui peut se faire passer pour n'importe qui. C'est pour ça que dans la formation, je vous montre justement comment faire la différence avec les gentils, les moins gentils, ceux qui essayent de vous berner ou pas, pourquoi, comment, la différence entre l'intuition, les ressentis, que des fois ça suffit d'avoir des ressentis, il n'y a pas besoin d'aller chercher à communiquer avec notre grand-mère Monique, parce que en fait, en cherchant à communiquer, on va ouvrir des portails. Il ne faut pas ouvrir une porte qu'on n'est pas capable de refermer, comme dirait Sandra. Voilà. Donc oui, je pense que il y a des risques et qu'il faut faire très attention. Comment rester rationnel dans cette pratique? Eh ben, le mental, la domestication du mental par la pleine conscience, par la méditation, par l'observation de soi et justement l'observation de quand est-ce que notre mental est en train de prendre le dessus sur notre pratique. Si le mental prend le dessus, il y a encore plus de risques parce que justement le mental il veut développer, il veut sauver la personne en face, etc. Et parce qu'on est en recherche d'une énergie pour vouloir sauver l'autre ou pour vouloir être aimé de l'autre ou pour, en tout cas, pas quelque chose qui vient du cœur mais quelque chose qui vient de la tête, probablement ça risque de mal se passer parce qu'il y aura un manque de rationalité, en tout cas je vais dire de conscience, parce que conscience et rationalité ne sont pas exactement pareils. Comment reconnaître un vrai chaman et le trouver? Alors ça, il n'y a que le bouche à oreille. Je ne vous conseille absolument pas d'aller chercher sur internet chaman dans les Vosges et puis d'aller d'aller prendre de l'ayahuasca avec quelqu'un que vous ne connaissez pas ou quelqu'un n'a pas déjà eu une expérience avec cette personne-là. Pour ma part, j'en connais pas de qui je suis assez satisfaite et avec qui je me suis dit ouais vraiment là il y a quelque chose, il y a une reliance à la nature que je respecte et dans laquelle je suis vraiment dévouée. La plupart du temps je me dis ah ouais. Et du coup, en fait, je ne peux pas vous conseiller qui que ce soit. Donc, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de vous faire confiance et d'aller vers quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance. Si je pense à quelqu'un, Stéphanie de Allume ta lumière, il me semble qu'elle fait des trucs chamaniques. Je vous la mettrai là ou en barre d'infos. Il me semble qu'elle fait des voyages chamaniques, si je vous dis pas de bêtises. Bon, au cas où, je vous aurais mis son lien en barre d'infos. Vous irez voir comme des gros. Y a-t-il des points communs avec la méditation et est-ce la même approche ? Non, ça n'a rien à voir. La méditation, ça va calmer le mental, ça va domestiquer le mental, l'apaiser, alors que la reliance en tant que chaman, c'est vraiment la reliance à tout ce qui vit, tout ce qui est, et le pouvoir de passer des messages de ce qui est au monde des vivants. Donc rien à voir. Comment une personne sait qu'elle peut devenir chamane ? C'est une bonne question et la réponse que je vais vous apporter va probablement pas plaire à beaucoup de personnes. Quand on se pose ce genre de questions, c'est qu'on n'a pas la capacité pour être chaman. Je me suis jamais posé la question à me dire est-ce que je dois faire le métier que je dois faire ? En fait, je suis née pour ça. Les personnes qui sont chamanes, elles savent qu'elles sont nées pour ça et qu'en fait, elles peuvent pas ne pas faire ce chemin-là. Donc, il y en a qui vont se dire ouh là là, l'ego. Pensez ce que vous voulez. Voilà. Donc, quelqu'un qui se pose la question est-ce que je pourrais est-ce que je serais pas chamane demain ? S'il y a un questionnement, c'est qu'il n'y a pas présence au niveau mémoire cellulaire et qu'en fait, il y a présence dans la tête et pas au niveau du « je peux pas y échapper, c'est mon chemin de vie ». Donc, je pense qu'il y a une différence à faire entre ces deux points-là. Comment se situent les esprits de la nature face aux esprits célestes ? C'est une histoire de plan vibratoire. En fait, les esprits de la nature, on va dire qu'ils vont entourer la Terre de façon plus proche. Ils vont être dans une... C'est comme si la vibration de la Terre, elle est très, très, très dense.
les êtres de la nature, etc., ils vont être plus proches de la Terre autour, et les esprits célestes, ils vont être encore plus loin, ils vont avoir une vibration. La Terre va vibrer dense et fort, comme ça. Les êtres de la nature vont vibrer plus léger, mais toujours dans une vibration qui va être du même ADN que la vibration de la Terre, alors que les êtres célestes vont avoir une vibration céleste. J'espère que ce sera assez compréhensible en ayant vulgarisé ces états vibratoires. Y a-t-il une évolution du chamanisme au cours de l'histoire ? Oui, je pense que avant les chamans, ils étaient tout désignés depuis leur naissance dans les tribus, que en fait c'était marqué sur leur tête vibratoirement parlant que c'était les futurs chamans de la tribu, et qu'aujourd'hui il y a une hype avec le film qui était sorti, je vous le mets ici, j'ai oublié le titre mais je suis persuadée que notre monteuse va la trouver, et c'était un film avec Cécile de France, mais j'arrive plus à trouver le titre, il me revient pas. Film extrêmement intéressant, extrêmement bien joué, franchement hyper bon. À voir si vous ne l'avez pas vu. Et je pense qu'il y a eu une grosse hype depuis ce film, genre ouais, moi aussi je veux être chaman. Comme je vous l'ai dit, en fait, avant on était chaman parce que la vie avait décidé qu'on était le plus approprié pour transmettre son message, et pas parce que notre tête avait décidé qu'on devait être chaman demain. Donc oui, il y a eu une évolution du chamanisme, pas forcément dans le bon, mais en même temps, je crois pas au hasard. Je crois que les gens qu'on rencontre dans notre vie, que ce soit aussi bien en amitié que dans un thérapeute, ça va forcément être quelqu'un qu'on aura dû rencontrer, parce que personne n'arrive dans notre vie par hasard. Et que donc, ça peut être une expérience qui n'est pas très agréable, et pourtant, elle aura eu le mérite d'exister et de nous apprendre quelque chose. Donc, pas de hasard, et ce qui doit être, tout simplement. Voilà, j'espère que ça répondra à vos questions. Si vous avez d'autres questions sur le chamanisme, n'hésitez pas à les poster en commentaire, et j'y répondrai dès que possible. À très bientôt.